Donc, on vient de finaliser le lancement de la première formation en ligne de Marc Gervais, qui est un auteur conférencier super connu au Québec. Et on a fait quelque chose d'un petit peu bizarre que je voulais vous partager aujourd'hui. Je m'appelle Oli de chez Léo. Puis une des choses que tout le monde se demande lorsqu'ils sont en train de faire leur lancement, c'est comment est-ce que je pourrais faire un petit peu plus d'argent avec mon lancement actuel. Y a-t-il des trucs, des stratégies, des techniques que je peux faire pour squeezer un 5%, 10%, 20% plus de ventes pour que mes efforts soient le mieux récompensés possible? Puis on peut pas en vouloir à personne. Tout le monde veut faire de l'argent, tout le monde veut bien vivre. C'est parfait. Puis quand on vend de l'information de qualité qui permet aux gens de transformer leur vie, je pense que c'est tout à fait normal de le faire. Mais des fois, ça nous embarque dans un piège de créer un petit peu trop de hype et d'élever davantage, dans le fond, les attentes des gens, ce qui font qu'ils peuvent rester un petit peu sur leur faim une fois qu'ils ont consommé le contenu de la formation parce que on a tellement essayé de rendre ça cool pour essayer d'augmenter nos ventes, peut-être exagérer même l'impact ou la qualité ou le contenu qu'on a à leur proposer, que ça devient difficile après ça au moment de la livraison d'atteindre ces attentes-là dans la tête des gens. Puis donc, le scénario dans lequel on se retrouve, c'est celui-là ici où est-ce qu'on a une formation qui est super légitime ici, qui apporte des vrais résultats, mais avec notre marketing, on va venir mettre les attentes des gens ici. Puis c'est vrai qu'à court terme, on va faire un petit peu plus de ventes grâce à ça. Ça se peut qu'on ait un 10% plus de ventes, qu'on fasse une coupe de 1000 ou de 10 000 $ supplémentaires pendant ce lancement-là. Le problème, c'est quand nos étudiants, nos clients se retrouvent dans cette situation-là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils ont une petite déception, une mini-déception qui va les accompagner dans cette aventure-là. Chez Léo, une de nos valeurs super importantes, c'est la pensée long terme. Puis donc, évidemment, on se demande comment on peut faire un lancement qui fonctionne. Une des questions qu'on aime beaucoup se poser pendant qu'on est dans un lancement, c'est de se demander qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qui va pas nécessairement nous rapporter des sous aujourd'hui, mais qui va bien placer la table pour qu'on ait un meilleur lancement ou qu'on ait plus de succès la prochaine fois qu'on va lancer cette formation-là, au lieu d'en avoir moins. Puis on a eu une super belle opportunité avec Marc, justement, d'aller dans cette créativité-là parce que, premièrement, les résultats ont complètement dépassé nos attentes à nous. Donc, on savait que le lancement allait être super profitable, que les choses allaient bien aller de ce côté-là. Puis donc, on s'est dit, OK, est-ce qu'on peut réinvestir une partie de ces profits-là dans l'expérience que les gens vont vivre pendant la cohorte pour maximiser l'expérience de ces gens-là? Puis donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'à la dernière minute, alors que ça n'avait jamais été annoncé, ni dans les courriels, ni dans le webinaire, ni dans la page de vente, tout le monde avait acheté un programme de 6 semaines et nous, on a décidé d'ajouter 2 modules extra. Donc, c'est devenu un programme de 8 modules au lieu de 6, dans le fond, pour des gens qui avaient déjà acheté. Fait que, je sais pas pour toi en tant que consommateur, mais moi, je suis déjà allé dans un resto dans le temps que je pouvais encore me permettre d'aller manger au restaurant. Et il nous a amené une entrée qu'on n'avait pas commandée, puis c'était sur la maison. Puis j'ai j'ai complètement épaté, dans le fond, par le service. Puis l'expérience, dans le fond, d'avoir commandé X et d'avoir reçu Y pour le même prix, dans le fond. Puis donc, c'est un peu l'expérience qu'on a essayé de recréer chez nos étudiants, chez les élèves de Marc, dans le fond, en leur donnant plus que ce que le client en demande, dans le fond. Et pourquoi est-ce qu'on ferait ça? T'sais, dans le fond, la majorité des gens vont dire, ouais, mais là, dans le fond, tu as passé plus de temps pour des gens qui avaient déjà acheté, puis donc, tu feras pas plus d'argent avec ça. T'sais. Pourquoi quoi bon faire ça? Qu'est-ce que ça sert? Bien, là où est-ce que ça sert, c'est que si on peut dépasser les attentes des gens de cette façon-là, il y a plusieurs façons de faire ça. Là. Je donne un exemple parmi tant d'autres. D'ailleurs, il y a une autre vidéo que je viens de publier dans laquelle on parle d'autres exemples comme les appels de bienvenue qui peuvent vraiment comme venir ajouter un impact super positif dans tout ça. Mais si on pense un petit peu plus loin que le bout de notre nez, ce qu'on réalise, c'est que de dépasser les attentes de cette façon-là, ça va faire en sorte qu'on va avoir moins de remboursements, qu'on va avoir peut-être plus de témoignages, qu'on va avoir peut-être plus de références et surtout que si on met en ligne une nouvelle formation, peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, bien, c'est des gens qui ont eu une expérience positive, ils ont acheté quelque chose à un prix X et ils en ont eu plus que ce qu'ils demandaient. Donc, c'est des gens qui vont avoir tendance à racheter. Alors que lorsqu'on essaie toujours de squeezer un petit peu plus de ventes pour un petit peu moins d'efforts à court terme, on se retrouve dans la situation inverse où est-ce que c'est vrai qu'on en fait un petit peu plus aujourd'hui, mais ensuite, on se retrouve à essayer de monter la pente au lieu de la descendre parce que là, on doit reconvaincre ces gens-là de nous faire confiance à nouveau. Ça devient de plus en plus difficile. Donc, d'investir dans cette relation-là, de s'assurer que les gens sont contents, sont satisfaits, sont surpris tellement, la qualité, la transformation, les résultats, l'accompagnement, que tout est là, tout est au point. C'est probablement la meilleure décision que vous pouvez prendre puis le meilleur investissement que vous pouvez faire si vous voulez bâtir puis créer quelque chose qui va demeurer dans le long terme, puis vraiment bâtir une communauté de gens qui trippent sur ce que vous faites, qui ont des résultats puis qui sont contents d'en parler positivement.